Salut les moukotas, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va très bien. Et comme d'hab, je suis très contente de revenir avec une nouvelle vidéo. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu mes cheveux en braid out. Et ça me donne envie de refaire mon wash and go, ma coiffure habituelle ce soir. Je crois que ça va rester comme ça. Cette histoire m'a été envoyée par une abonnée qui demande un conseil et ça fait très longtemps qu'elle m'a envoyé cette histoire. Il faut savoir que les histoires sont sélectionnées. Donc, c'est pas de ma faute si peut-être tu vois pas ton histoire. C'est tout simplement que les histoires sont sélectionnées et si ton histoire n'a toujours pas été racontée, elle sera toujours racontée ou tout simplement l'histoire a déjà été racontée ou l'histoire est similaire à une histoire que j'avais déjà racontée. Voilà pourquoi je ne la raconte pas tout simplement. Mais cette histoire, c'est un conseil qu'on doit donner à la fin. Donc, du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour donner votre conseil en commentaire. Je tiens à m'excuser pour les bruits que vous allez entendre dans cette vidéo. Il y a des travaux juste à côté de chez moi. Désolée. Je dois filmer mes vidéos, même si il y a du bruit. Et j'espère que le micro éloigne un tout petit peu le bruit parce que les bruits que moi j'entends, c'est pas les bruits que vous entendez. C'est l'histoire de deux amies qui se sont connues il y a déjà 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Donc, elles se sont connues il y a 10 ans de cela. Ça veut dire en 2012. Jessica et Rebecca, c'est comme ça qu'on va appeler les deux amies. Les deux amies se sont rencontrées dans une boîte de nuit au Cameroun où Jessica faisait ses stages de vacances. Rebecca travaillait aussi là-bas, mais Rebecca, c'était à temps plein. Au départ, Jessica n'adressait pas trop la parole à Rebecca, c'était juste une collègue de travail. Mais à force de voir que le staff n'arrêtait pas d'humilier Rebecca, elle a eu mal pour Rebecca. Du coup, elle a commencé à s'approcher de Rebecca. Donc, elle s'est approchée de Rebecca tout simplement par pitié, c'est de la pitié, on va dire les termes. Elle s'est rapprochée de Rebecca pour essayer de la conseiller, pour essayer de la consoler un tout petit peu parce que tout le temps, on l'a rabaissée devant les clients et c'était vraiment pas agréable à voir. Les vacances passent et vu que c'était juste un job étudiant pour Jessica, elle a fini par quitter ce job et elle a laissé Rebecca là-bas toute seule avec le staff qui ne cessait de l'humilier. Jessica, c'était une femme qui se battait énormément dans la vie parce qu'à part ses études, elle avait aussi des jobs étudiants et elle avait aussi sa propre boutique et elle avait une employée là-bas. Tu vois, c'est vraiment le genre de femme qui se bat pour avoir tout ce qu'elle veut. Il y a les études à côté, mais elle est là. Elle se bat pour financer ses études, pour financer peut-être ses projets, etc. Et toutes les femmes devraient prendre exemple de Jessica. Jessica, la petite moukota, je te jette un peu des fleurs. Jessica et Rebecca étaient devenues amies, même si Jessica n'était plus dans son job étudiant, mais elle était toujours amie. Elles avaient tissé des liens assez forts et sincères avec Rebecca. Et Rebecca venait souvent lui rendre visite chez elle. Et même Jessica avait présenté Rebecca à sa famille en tant qu'amie proche. Un an plus tard, la petite moukota Rebecca a eu des jumeaux. Déjà qu'elle était mère de 2 enfants, mère célibataire. Et là, elle avait encore 2 autres enfants. Ça fait 4 enfants. Et le mari l'avait quittée tout simplement parce que c'était un homme irresponsable. Jessica et sa famille ont donc soutenu sa copine Rebecca parce que Rebecca, elle-même, sa maman ne pouvait pas la soutenir tout simplement parce que sa maman travaillait au marché. Elle vendait au marché et elle n'avait vraiment rien. Jessica aimait tellement trop sa copine Rebecca et donc pour ses jobs étudiants, elle ne déposait pas que son propre CV, mais elle déposait aussi le CV de sa copine Rebecca pour qu'on prenne aussi sa copine Rebecca pour qu'elle ait un travail. Mais malheureusement, des années plus tard, Jessica finit par voyager. Jessica était allée à Dubaï et ça faisait déjà 7 ans qu'elle n'avait plus de nouvelles de sa copine Rebecca. Et subitement, Rebecca a contacté Jessica via Messenger. À l'époque, c'était Facebook qui régnait et tu pouvais facilement retrouver quelqu'un que tu avais perdu de vue il y a des années. Et donc, Rebecca dit à Jessica qu'elle s'est mariée et elle s'est mariée avec le copain de sa nièce. Donc, du coup, elle avait piqué le copain de sa nièce et ils se sont mariés. Et donc, elle a appelé Rebecca tout simplement pour lui dire qu'elle allait venir à Dubaï pour essayer de se changer un peu les idées. Sans même se poser de questions, Jessica accepte que sa copine Rebecca vienne à Dubaï. Et Jessica était censée héberger Jessica. Rebecca achète son billet d'avion et donc elle arrive à Dubaï. Jessica avait ouvert sa petite société à Dubaï et elle n'était pas trop à la maison. Elle ne discutait pas trop avec Rebecca. Mais le courant passait hyper bien et la colocation se passait très bien aussi. Le séjour de Rebecca était presque terminé et donc elle a demandé à sa copine Jessica si elle pouvait l'aider à acheter des articles qu'elle allait aller revendre au Cameroun. Il faut savoir qu'à Dubaï, les articles comme les habits sont un tout petit peu moins chers comparé à certains pays. Voilà pourquoi Rebecca voulait acheter la marchandise à Dubaï pour aller revendre dans son pays, le Cameroun. Jessica décide d'aider sa copine Rebecca. Elle avait tellement un bon cœur et donc du coup, elle décide de prendre 70% des charges de la marchandise de Rebecca. Donc pour mieux expliquer, si la marchandise coûtait par exemple 1 million, Jessica allait financer les 700 000 et Rebecca allait donner tout simplement 300 000. Rebecca,
tu es tombée sur une bonne amie. Jessica et Rebecca s'étaient convenus que quand Rebecca allait rentrer au pays avec la marchandise, quand elle allait vendre et le bénéfice là, les 700 000, elle allait remettre à Jessica. Mais malheureusement, quand Rebecca arrive au pays, rien, même 500 francs, elle n'en voit pas. Jessica comprend parfaitement, elle se dit tout simplement qu'elle a 4 enfants, donc peut-être que ça c'est compliqué pour elle là-bas. Voilà pourquoi elle n'arrive pas à envoyer les 700 000 francs. Jessica gagnait bien sa vie et elle a fini par banaliser l'argent qu'elle avait donné à sa copine Rebecca. Quelques mois passent, Rebecca appelle Jessica pour lui dire, pour lui faire part de son projet de venir s'installer à Dubaï. Donc elle dit à Jessica de l'aider vu qu'elle vit là-bas. Elle dit à Jessica, aide-moi à faire mon visa. Toi tu es là-bas depuis déjà des années, donc aide-moi à avoir mon visa permanent. Et Jessica était malade, du coup elle ne pouvait pas aider sa copine Rebecca. Elle a dit à Rebecca, je suis gravement malade, mais je vais te mettre en contact avec quelqu'un. La pauvre Jessica, quelques temps plus tard, elle s'est retrouvée internée dans un hôpital parce qu'elle avait fait une crise d'AVC, donc un arrêt cardiaque. Et après, arrivée à l'hôpital là-bas, elle a été plongée dans le coma. Elle a fait 5 jours, elle était dans le coma et elle était pratiquement injoignable. Mais la copine Rebecca là-bas disait que elle là-bas, elle ne veut pas que moi j'arrive. Voilà pourquoi elle ne décroche pas les appels. Le mauvais cœur. Quelques semaines passent, Jessica finit par sortir de l'hôpital même si elle était toujours convalescente. Et arrivée à la maison, elle voit plusieurs messages de Rebecca. Et Rebecca l'insultait dans les messages. Rebecca l'appelle et Rebecca l'insulte d'escroc. Or, Jessica ne comprenait pas et donc du coup, elle voulait savoir ce qui se passait et donc elle demande à sa copine, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je viens à peine de sortir de l'hôpital et toi, tu me traites d'escroc. Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, c'est là que Rebecca lui dit, l'homme avec qui tu m'avais mis en contact m'a escroqué 600 000 francs pour faire mon visa pour venir à Dubaï. Et je sais que je te dois 700 000 francs. C'est sûr que c'est toi qui as tout manigancé et tu m'as escroqué mon argent. Jessica appelle donc le monsieur, elle raconte tout au monsieur et le monsieur lui dit non, elle ne m'a jamais donné 600 000 francs. Elle m'a donné une somme, mais ce n'est pas 600 000 francs. Et c'est pas de ma faute si le visa lui a été refusé. Parce que moi, je ne peux rien garantir. Quelque temps passe, Jessica prend son billet d'avion en direction le Cameroun. Et arrivée au Cameroun, là-bas, Rebecca a dit à Jessica qu'elle aurait dû mourir dans son coma parce que vraiment, ce n'est qu'une escroc. Et donc, elle a décidé de rembourser l'argent à Rebecca, les 600 000 francs. Elle a remboursé l'argent à Rebecca et elle a coupé les ponts avec elle. Malgré que Jessica a remboursé les 600 000 francs à Rebecca, Rebecca continue à crier sur tous les toits que Jessica est vraiment méchante et elle est mauvaise et que c'est un escroc. Jessica demande qu'est-ce que toi tu ferais à sa place dans cette situation-là. Est-ce que toi aussi tu vas couper les ponts avec elle ou tu vas toujours continuer à être avec ton ami de longue date? Personnellement, en tant que psychologue, Joël Kinia, je pense que vous deux, vous avez une part de responsabilité dans cette histoire et tu as bien fait de t'éloigner de cette vipère. Maintenant, toi Jessica, je pense que tu as trop vite fait confiance à ta copine. Il faut savoir que les gens changent. Ça fait 7 ans que vous n'êtes pas parlé et elle te recontacte comme ça et toi aussi tu deviens directement ami avec elle. Non, il faut savoir examiner les choses, il faut savoir analyser les choses. Entre-temps, elle te dit qu'elle est mariée et de l'autre côté, elle te dit qu'elle va venir s'installer à Dubaï. Toi-même, tu vois qu'il y a anguille sous roche, mais tu ne veux pas analyser, tu veux fermer les yeux sur ça. Je pense personnellement qu'elle n'était pas mariée et qu'elle a simulé toute cette histoire pour que toi, tu puisses lui donner de l'argent tout simplement. Et donc, je ne sais pas ce que toi t'en penses, donc dis-le moi en commentaire et peut-être qu'elle aussi, elle passera là et elle va voir tous vos commentaires et ça lui servira de leçon. J'espère que l'histoire t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi. Moi, j'ai bien aimé et n'oublie pas, tu peux m'envoyer ton histoire par mail et mon adresse mail se trouve juste dans la barre d'infos. Bisous, bye bye.